Les fonctionnaires de la JOS, l'Agence gabonaise d'études spatiales, en séance d'évaluation de 2 jours, l'une technique et l'autre financière, par les membres d'une délégation de l'Union africaine. L'Agence spatiale gabonaise va recevoir un peu plus d'1 million d'euros sur 3 ans pour un projet qui concerne l'utilisation de l'observation de la Terre pour la gestion des ressources en eau et des ressources naturelles. En plus de cela, ce qu'on ne dit pas de façon explicite, c'est que l'Agence spatiale gabonaise va mettre à la disposition de tous les Africains les données, les applications et les services qui en découleront. L'issue des travaux de 24 heures permettra aux émissaires de l'UA de jauger la capacité de l'Agence spatiale gabonaise à gérer les 10 fonds aux normes de la Commission de l'Union africaine. La thématique principale qui est celle de l'étude, la connaissance approfondie, la préservation des ressources naturelles et des ressources en eau est très importante et définie dans le plan de convergence de la communauté des États d'Afrique centrale, de la CEAC. Et nous nous sommes appuyés sur ces éléments-là, ces besoins des populations pour répondre à cet appel d'offres. Peut-être s'interroger en réalité à propos de l'impact du projet sur les populations gabonaises. Généralement, quand on parle d'agence spatiale, on pense tout de suite à l'espace. C'est vrai, mais l'espace n'est utile que lorsque l'espace permet l'exploitation de nos ressources. Donc avec ce projet, dans 3 ans, le citoyen lambda gabonais qui est intéressé par la problématique de l'eau par exemple, pourra contacter, aller sur le système internet de l'Agence spatiale gabonaise et avoir toutes les informations par rapport à la zone désignée. Le programme GMS Africa est basé sur un système d'observation de la Terre. Il est conçu pour répondre aussi aux besoins globaux de gestion des ressources naturelles.